Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette petite maison type pain d'épices. On se retrouve tout de suite après le jingle. Oh oh oh. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle réalisation. Alors ce coup-ci on s'attaque à une maison type pain d'épices. Alors vous voyez j'ai découpé un gabarit de carton avec une forme assez bizarre, hein, je dois bien l'avouer. Je me suis amusée à faire les fenêtres pour avoir un contour à peu près net. Vous voyez j'ai pris les petits autocollants de feutrine là. Donc là voilà les deux formes. Là ce que je vais faire c'est que je vais coller mes côtés pour que la maison soit montée. Bien sûr il vous faudra de la pâte à modeler autodurcissante avec un rouleau à pâtisserie pour abaisser la pâte. Et il va vous falloir des moules en silicone, donc ceux que j'avais fait en impression gaufrette, ou alors autre chose pour imprimer. Et là, je vous avoue, j'ai envie de tester un peu cette impression-là. Vous voyez, c'est un vieux marteau à viande. Et j'ai bien envie de tester l'impression là. Je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir si ça ne donne rien. Je continuerai avec l'impression gaufrette ou une autre impression éventuellement que j'aurai faite à la main. Eh bien, je vous retrouve une fois que tout cela est fait. Voilà où j'en suis sur la maison. Donc la pâte a bien séché, l'impression gaufrette a pris assez bien. Donc là bien sûr il y a la jointure, mais tout ça ce sera caché par la décoration. Bon là la pâte a fait une petite fissure aussi je vois. Donc ça c'est vraiment le problème du séchage. Alors avant j'avais un problème parce que la pièce était un peu trop humide, maintenant elle est un peu trop chauffée. Donc bon ben voilà, avec la pâte autodurcissante c'est toujours un peu compliqué. Alors là sur le côté j'ai fait des impressions avec le fameux marteau à viande là. Et ouais, enfin c'est pas trop mal, c'est pas super beau, c'est pas bon, enfin bref, je sais pas me mettre d'accord avec moi-même encore une fois. Donc les petites fenêtres sont taillées, vous voyez, une en cœur, une en fleur. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire une mise en peinture pour lui donner sa première teinte. Eh bien, ça avance sur notre petite maison pain d'épices. Alors, je vais vous montrer au niveau du toit déjà. Alors, ce que j'ai utilisé comme matériel en dessous, là, c'est un tissu autocollant. Vous voyez, c'est des feuilles qu'on trouve chez Action. Donc, tout vient du même fournisseur, vous vous en doutez. Donc, papier autocollant sur un bout de carton avec la dentelle en bordure et de la dentelle sur le dessus. Là, j'ai mis les fameuses petites perles qu'on trouve... Vous voyez dans cette grosse boîte carrée. Alors elles sont géniales, vous avez plein de différentes formes et de différentes tailles. Et ça colle super bien, rien qu'avec ce motif, enfin avec les couleurs, je trouve que tout va très bien. J'adore cette maison et comme d'habitude, vous voyez, j'en ai encore plein les doigts. Alors ensuite sur le devant, ce que j'ai fait, donc toujours les petites décos avec les perles. Là les petits auvents, je les ai surélevés à l'aide d'un petit bout de paille. Voilà. Et donc là en dessous, la paille aussi. Les fenêtres sont réalisées avec du papier cartonné dentelle. Alors moi je ne connaissais pas, j'ai découvert ça sur le site Creavea. C'était vraiment pas cher, vous en avez, voilà, vous avez les dimensions là et ça coûtait je crois 1 ou 2 €, enfin, dans les eaux là, c'était pas très cher et ça va rendre super bien. Vous avez bien sûr les petits autocollants en feutrine, donc toujours de chez Action, pareil. Là, je me suis amusée à faire une petite fleur avec les trucs, les perles, les fameuses perles nacrées. Et les pourtours des fenêtres de celle-ci et de l'autre côté, je vais vous montrer aussi, voilà. Alors ça, c'est réalisé avec la fameuse laine arc-en-ciel, toujours du même magasin, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc là, bien sûr, le petit bout de dentelle. Il ne m'en manque plus qu'à faire la porte. Alors, j'ai ma petite idée pour la porte. Il faut que je retrouve mon moule, si je l'ai encore. Et sinon, bien entendu, encore les dernières petites décos. Donc, mettre la neige, là, sur les petites... voilà, les petits raccords sur le toit, forcément. Et la maison devrait être bientôt finie. Je vous retrouve après ça. Et voilà notre petite maison. Alors je la trouve super chou, elle est vraiment à croquer. Alors ma première impression c'est qu'une fois allumé, vraiment le papier carton, là, effet dentelle rend super bien au niveau des fenêtres. Donc sur le toit ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un mélange colle à bois bicarbonate pour en fait faire des monticules de neige. Donc vous voyez j'en ai fait un peu sur les rebords de fenêtres aussi, voilà. Et puis sur le côté de la porte, j'ai fait tout simplement, j'ai collé des petits stickers que j'avais trouvés sur le site Creavea. Ils étaient très jolis, donc je les ai pris. Et ma porte, elle est réalisée grâce à un de mes moules de biscuits en fait, voilà. Donc en forme de biscuit, vous l'aurez remarqué.
eh bien, je la trouve super chou aussi, cette petite porte, elle va bien avec la maison. Donc les côtés, vous les connaissez, hein, je vous les ai déjà montrés. Eh bien, j'espère vraiment que cette petite maison vous plaît, que vous la trouvez chou. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous l'appréciez. Moi, ça m'aide ensuite dans mes futures réalisations à savoir ce qui vous plaît ou un peu moins. Voilà, c'est un bon indicateur. Eh bien, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. C'est juste là en dessous, un petit clic, on active la petite cloche et on reçoit toutes les notifications sur son mail pour qu'on se retrouve très très vite sur une prochaine vidéo.